À la une de cette édition, la grogne du personnel de santé de l'hôpital de Roubaix, Victor Provost. Entre 50 et 80 personnes ont manifesté ce matin alors que se tenait une réunion du conseil de surveillance avec le maire René Vandieren. Donc, les manifestants ont saisi cette opportunité pour interpeller le maire sur les nombreux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, sur leurs conditions de travail, mais pas seulement. Les salariés grévistes dénoncent le manque de moyens concernant la maternité. Les syndicats pointent du doigt la gestion humaine de l'hôpital avec de moins en moins de personnel et des absences non remplacées. Ils parlent de souffrance au travail. Quelques réactions. On va d'ailleurs écouter le maire de la ville, René Vandieren, donc au micro de Tanguy Lécluse. Je connais volontiers qu'il peut y avoir dans certains services une souffrance au travail, qu'il faut prendre ce problème très au sérieux, mais qu'il y a... On caricaturerait les choses si on généralisait. Donc, vous voyez, il faut une approche par le dialogue social, il faut une approche par l'approche de psychologue qui s'adapte aux conditions réelles d'exécution de la tâche de travail. Bon, puis il y a un gros travail à faire aussi sur le management et les ressources humaines dans cet hôpital. À présent, embarquement immédiat pour le train de l'emploi et de l'égalité des chances. Il est entré en gare de l'île Flandre, à l'intérieur des offres d'emploi, mais aussi les animateurs de l'émission Les Grandes Gueules diffusées sur RMC. Alain Marchal et Olivier Truchot sillonnent la France actuellement à bord de ce train. Au programme, 3 heures de débat et de commentaires sur l'actualité. Vous pouvez d'ailleurs suivre en direct cette émission donc sur RMC. Et puis si vous cherchez un emploi, sachez que ce train sera en gare toute la journée et qu'il vous propose plus de 21 000 offres d'emploi. Il vous sera possible de rencontrer sur place les entreprises. Pensez donc à prendre un CV avec vous, car il vous sera possible de passer des entretiens d'embauche. Vous avez jusqu'à 18 h pour en profiter. Le train partira ensuite en direction de Clermont-Ferrand. Gros plan à présent sur la semaine de l'innovation qui se tient à Euratechnologie. Pendant 5 jours, des industriels, des grands groupes, mais aussi des étudiants et des investisseurs se donnent rendez-vous. L'objectif est d'aider et d'encourager les entrepreneurs pour donner une dynamique aux projets innovants. Pour cela, au programme, il y a une exposition intitulée VIP, Very Innovative Products, une exposition de plus de 100 produits, mais aussi des conférences, des ateliers thématiques et des visites interactives. Parmi les nombreuses entreprises innovantes, il y a une entreprise basée à Péranchy qui a mis au point des lotions cosmétiques qui s'appliquent directement sur les vêtements. Découverte de cette invention au micro de Frédéric Regnault. Nous avons mis au point, après 3 ans de R&D, un peu plus de 3 ans de R&D, une série de lotions cosméto-textiles avec différentes vertus, donc soit amincissantes ou hydratantes ou rafraîchissantes. Ces lotions se mettent au moment du rinçage sur votre propre vêtement ou sur votre propre garde-robe, et en fonction de la lotion que vous aurez choisie, les actifs lors du porté du vêtement vont se diffuser lentement sur votre peau et agir en tant que cosmétique. Politique, c'est la confusion au sein du gouvernement pour les consignes de vote du second tour des cantonales. Le Premier ministre n'a pas la même vision que le chef de l'État. Nicolas Sarkozy prône pour une stratégie ni FN ni PS. François Fillon, lui, appelle à voter contre le Front National. Au sein de la droite, les avis divergent, même chez nous, dans le Nord. Au siège de l'UMP à Lille, le candidat de la majorité, Hervé-Marie Morel, souhaite que les électeurs votent blanc et rejoint donc la ligne défendue par Nicolas Sarkozy. Quant à Marc-Philippe Daubresse, député maire de Lambersart, il se rallie à François Fillon. Pour lui, il faut à tout prix empêcher le Front National de passer. On l'écoute. Dans le Pas-de-Calais, il y a un endroit où c'est possible. Et dans cet endroit, moi j'appelle à faire barrage au Front National. Et donc nous voulons dire à la fois aux électeurs du Front National, dont la plupart ne sont pas des xénophobes, qui sont contraires aux valeurs de la République, essayer de trouver la meilleure solution. La meilleure solution, c'est peut-être dans ce département de conforter l'opposition par rapport à la gauche qui ne fait pas avancer les dossiers. Et d'autre part, nous disons aux abstentionnistes, si vous voulez qu'on puisse avoir d'autres résultats que ceux qu'on a connus dimanche soir, mobilisez-vous parce qu'il y a un enjeu. Alors après ce premier tour, il y a forcément des heureux et des déçus. C'est le cas d'Arnaud Vanel, candidat UMP pour le canton Roubaix-Est. Éliminé au premier tour, il appelle au vote républicain et espère que les Roubaisiens feront leur devoir de citoyens pour empêcher le Front National de passer. Tanguy Lécluse l'a rencontré ce matin, il nous fait l'analyse de la situation. Je vous rappelle que le canton de Roubaix-Est a rencontré un taux d'abstention record avec 73 %.
Ce taux d'abstention, pour moi, est assez révélateur. Il est révélateur d'un canton qui a été oublié pendant un grand nombre d'années, 30 ans maintenant. Vous avez plus des problèmes à gérer au quotidien, vous avez du mal à vous projeter dans votre avenir et vous vivez au jour le jour. Vous subissez aussi une administration avec beaucoup de paperasse qui, elle, est déshumanisée. Comment voulez-vous, lorsque il n'y a pas les conditions réunies pour vous projeter dans l'avenir, que vous alliez voter ? Allez, avant de refermer cette édition, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste haut en couleur. Il s'agit de Mathias Duhamel. Installé depuis 6 ans à M, il peint de nombreuses toiles, environ une centaine par an. Dans son atelier, ses peintures trouvent place sur les murs, mais à force de travail et de passion, la place est venue à manquer. Seule solution pour lui, déménager, mais aussi vendre ses toiles. Et pour cela, il a trouvé une solution plutôt originale. Vendre ses œuvres aux enchères décroissantes. Pendant 3 jours, le prix diminuera de 3% toutes les heures. Explication. Sur 3 jours, c'est moins 3% toutes les heures. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je me suis retrouvé d'un seul coup en comptabilisant tous les tableaux que j'avais stockés dans l'atelier et qui me prenaient de la place, y compris ceux qui étaient sur les murs de l'entreprise. Ça faisait énormément de tableaux. Il s'agissait quand même pour moi d'en déstocker un maximum. Finalement, il faut être clair, c'est une opération de déstockage. Bon, c'est un terme qui peut paraître bizarre pour des artistes, mais c'est quand même le principe. Et le principe des enchères décroissantes, je me suis dit, au moins comme ça, les gens sauront que s'ils veulent un tableau qui les intéresse vraiment, ils se dépêchent pour l'avoir avant que quelqu'un d'autre le prenne l'heure qui suit encore moins cher. Il y a les gens qui veulent un prix, ils viennent à la dernière heure, et il y a ceux qui aiment les tableaux, qui viennent à la première heure. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre votre météo.